Pessah, pourquoi cette folie du nettoyage? Le printemps arrive, c'est la saison des pique-niques, des terrasses, du renouveau. Mais pour des milliers de juifs à travers le monde, c'est aussi le moment d'une véritable frénésie. Le grand nettoyage de Pessah, les grands nettoyages du printemps. Vous pensez que faire le ménage du printemps, c'est un bon coup de balai et quelques vitres, c'est tout? Eh bien pour Pessah, on va beaucoup plus loin. Certains retournent toute leur maison, grattent les murs, vident chaque placard, lavent leurs vêtements. Pourquoi une telle obsession en fait? Pourquoi devient-on tous complètement névrosés? Et surtout, pourquoi est-ce que cette fête, qui célèbre la liberté, commence par une telle contrainte? Pessah, c'est une fête de liberté ou du ménage? Pessah, c'est la fête qui commémore la sortie des Hébreux d'Égypte il y a plus de 3000 ans. Et dans la Bible, l'histoire est simple. Après 2 siècles d'esclavage, Moïse libère son peuple sous la pression des 10 plaies qui frappent l'Égypte. Il faut partir vite, tellement vite que la pâte du pain qui transporte n'a même pas le temps de lever. Pour commémorer ça, pendant une semaine, on ne mange pas de pain avec du levain, on mange que du pain sans levain, c'est-à-dire la matzah. Mais ce n'est pas tout. La Torah demande aux Juifs de ne pas seulement éviter le pain, mais de le détruire complètement. Et c'est là que ça devient sérieux. L'hystérie du nettoyage peut prendre toute sa place. Dans le Talmud de Jérusalem, un des textes fondamentaux du judaïsme, il est raconté que certains, pris de panique, grattaient les murs de chaux de leur maison pour être sûrs qu'aucune miette de pain ne s'y cachait. Le Rav Yeshayahu Horowitz, rabbin de Prague au XVIIe siècle, qui a d'ailleurs fait sa lia après le décès de sa femme, il insiste même sur le fait que personne ne peut se fier à un autre pour ses nettoyages. On doit prendre nos responsabilités, vérifier par nous-mêmes. Chacun doit s'en assurer lui-même. Mais pourquoi un tel stress? Parce que la Torah ne plaisante pas avec cette règle. Avoir du pain chez soi pendant Pessah est interdit sous peine de retranchement spirituel. Alors imaginez un aliment qui est parfaitement autorisé toute l'année, qui pendant une semaine devient l'ennemi public numéro 1. Difficile de ne pas tomber dans l'excès, non? Ça devient quasiment de l'ordre de la névrose, comme on a dit. Alors il faut se poser la question, pourquoi? C'est là que les rabbins ont cherché une explication plus profonde à ça, à ce phénomène. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, rabbin du XVIe siècle en Égypte, avoue dans ses responsables qu'il ne comprend pas pourquoi la Torah interdit le chametz avec une telle rigueur. Il pose des questions. Il dit, à quel autre commandement peut-on comparer cela? C'est-à-dire, où trouve-t-on un élément qui est permis toute l'année, voire permet l'accomplissement d'autres commandements, de mitzvot, par exemple les repas de Shabbat, de fête, les pains dans le temple, et d'une part, hein, et subrepticement, 7 jours durant, cet élément qui est la base de commandement se transforme en ennemi public, d'autre part. Où on a trouvé ça? Il se raccroche finalement à une idée ancienne et il dit la chose suivante. Il dit le chametz, c'est-à-dire le levain, symbolise le mauvais penchant. Il n'a pas d'autre explication. C'est ce qui fait gonfler la pâte, comme l'orgueil fait enfler l'ego. Pendant une semaine, l'homme doit donc éviter tout ego, tout orgueil, se comporter comme un juste, un sage qui se débarrasse de ses penchants égoïstes. Il vit dans une forme de pureté spirituelle, stoïque. La matzah serait comme un médicament, comme le dit le Zohar, et le pain, notre penchant naturel, l'éros, serait alors aboli quelques jours. D'autres pensent que le chametz représente l'idolâtrie, cette tendance humaine à attacher trop d'importance aux objets, aux plaisirs matériels, à fétichiser nos actes. Bref, en ce sens, le nettoyage de Pessah, c'est bien plus qu'un ménage, c'est une purification intérieure. Mais alors, cette obsession du nettoyage, est-elle un moyen d'élévation ou juste un excès de zèle? Et est-elle vraiment nécessaire? Alors oui, face à un courant qui a commencé au XXe siècle, qui veut dédramatiser en appuyant sur le fait que la poussière, ce n'est pas du chametz, qu'on peut tout nettoyer en 1 heure grand maximum, certains rabbins ne sont pas de cet avis et ont vu dans cette obsession comme une nécessité psychologique. Un d'entre eux, c'était Rabbi Pinchas de Koritz, un grand maître du chassidisme, qui disait que ce travail intense permet à l'homme de s'oublier, de se renouveler. C'est comme un sculpteur qui taille une nouvelle forme dans la pierre, et le nettoyage de Pessah, il vient, il change, il façonne notre perception du monde. Finalement, ça fait partie de ce processus psycho-spirituel de libération. C'est donc une partie intégrale du rituel de Pessah. D'un autre côté, un penseur du judaïsme contemporain, le Rav Chagar, a une vision un peu plus critique. Il pense que vouloir supprimer cette obsession serait une erreur. Selon lui, ces névroses religieuses font partie intégrante de la spiritualité même. Il met les termes, il dit la chose suivante. Les fixations et les névroses accompagnant l'accomplissement de la halakha sont partenaires intégraux à cet accomplissement et il ne faudrait surtout pas s'en débarrasser rapidement par une thérapie psychologico-religieuse, quelle qu'elle soit. En effet, la volonté de se nettoyer de ces éléments, c'est-à-dire des fixations et des névroses, dans l'accomplissement religieux, ressemble à un soin psychiatrique souhaitant effacer le symptôme du patient. Cela peut certes aider à la douleur, mais le prix à payer est fort, dit le Rav Chagar. La personnalité, tant humaine qu'halachique, dit-il, se ternit, s'efface. Il vaudrait mieux plutôt reconnaître que le symptôme n'est pas un hasard, mais un élément inhérent à la personnalité de l'homme religieux. Mais alors, faut-il se laisser emporter par la folie du nettoyage? Devient-on tous fous? Quelle est la solution?
Un autre rabbin contemporain et ami proche du Rav Chagar, le Rav Menachem Fruman de Tkoa, propose une autre approche, rire. Il dit que croire qu'on peut éradiquer tout le Hametz est en fait une illusion. C'est built-in, c'est construit de cette manière-là. On ne peut jamais complètement effacer notre ego, notre éros, nos penchants, notre volonté, notre tentation à fétichiser des objets qui nous entourent. Alors plutôt que de sombrer dans la panique, il propose d'en faire un jeu. On a pour usage de déposer 10 morceaux de pain emballés dans la maison, de partir à leur recherche en famille, avec le sourire. Le Rav Fruman dit la chose suivante, prendre cette chasse au Hametz, comme un Purim Spiel, comme une pièce de théâtre. Alors oui, on est sérieux dans cette annulation du Hametz, dans le bitoul du Hametz, mais en réalité, cela ne doit pas être source de tension. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas la perfection que l'on cherche à atteindre, mais l'intention de se perfectionner. Et c'est cela qu'on fait. Pessah commence donc par un grand ménage. Mais ce ménage, c'est surtout une préparation intérieure. Que l'on soit maniaque du ménage ou plus détendu, l'essentiel est de comprendre ce que cette fête veut nous enseigner. La liberté. Et la liberté, ce n'est pas seulement fuir l'oppression. C'est aussi faire place, nette, en soi-même, pour permettre un renouveau. Et si cette année on abordait Pessah avec plus de sérénité et un petit sourire en coin ?